Monsieur le Président, le rapporteur au budget appelle ça de manière élégante un toilettage, un nettoyage. C'est un nettoyage au Karcher, hein, je pense, en tout cas pour les révisions à la baisse. Parce que cette délibération, monsieur le rapporteur, elle comporte en réalité deux volets. Un volet dont je vous accorde qu'il est plutôt comptable et technique, c'est de désaffecter un certain nombre d'opérations qui ont été quasiment totalement mandatées ou réalisées, et donc il n'y a pas de raison de laisser une autorisation de programme ou d'engagement. Et puis il y a le deuxième volet qui, lui, est plus politique, puisqu'il est même entièrement politique, puisqu'il s'agit d'adopter par chapitre les révisions à la baisse des autorisations de programme en cours d'exécution telles que détaillées. Et vous n'y allez pas de main morte. 1,7 milliard en investissement, de près de 290 millions en fonctionnement, donc on est à près de 2 milliards. On est bien sur des autorisations de programme ou d'engagement en cours d'exécution. Cela vient donc questionner les politiques que vous menez, les politiques que vous nous avez fait voter ou les politiques que vous annoncez. Pour mémoire, si je ne me trompe pas, au mois de janvier, lorsque vous avez présenté cette délibération et que nous vous l'avons fait reporter parce que nous n'avions pas les éléments, on était à 1,2 milliard de toilettage. C'est toujours un toilettage au 31 décembre et la crise sanitaire étant passée par là, on passe à près de 2 milliards. Ça en dit long sur la fiabilité de ce qui nous est présenté. Nous ne comprenons d'ailleurs pas que le Césaire n'ait pas été saisi pour avis, même par téléconférence ou autre. Il y a les avis du Césaire sont pour nous éclairants et nous regrettons, mais j'en ai fait part directement au président, qu'on n'ait pas utilisé toutes les facultés sans même que le Césaire soit obligé de se réunir physiquement pour lui demander son avis. Et donc là, mais je sais que mon collègue Laurent Brice aura l'occasion d'y revenir, je pense, plus tard ou demain. En commission des finances, le 25 juin, nous avons demandé, sur ces 1,7 milliard d'investissements qui sont révisés à la baisse, donc supprimés, donc de programmes en cours d'exécution, mais dites-nous-en un peu plus. Et nous l'avions demandé dès le mois de janvier. Bon, nous avons reçu des réponses ce matin. Et il y en a une qui m'a tout de suite sauté aux yeux. C'est les fameuses arénas. Alors, un peu de petite histoire. Arena, nous sommes le 4 janvier 2016. Le président nouvellement élu, Bertrand, ou même dans son discours pour être élu ici par l'Assemblée, dit 26 arénas par 26 arénas, une par arrondissement, un coût moyen d'à peu près plafonné à 15 ou 16 millions, donc on est à 400 millions. Et donc, lorsqu'arrive le programme, lorsque le projet est stoppé, nous nous en inquiétons. Il est remplacé par des établissements sportifs d'excellence, OK. Et à ce moment-là, on a un échange avec le président. Et le président nous dit, mais nous avions budgété pour les arénas 80 millions d'euros. Le verbatim est à votre disposition, il est visible. Et là, qu'est-ce qu'on a en désaffectation sur les AP? On a 29 millions d'euros. Ça veut dire qu'un projet annoncé par l'exécutif à hauteur de 400 millions d'euros a en réalité été budgété. Oui, on va vous répondre à 29 millions. Vous aviez 2 minutes, on en est à 4. Donc vous avez. Eh bien, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre patience et j'espère avoir été assez clair en 4 minutes.